Amen, amen, amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Je sens que vous êtes en forme. Hein. Je ne sais pas si c'est une impression, si c'est une réalité. Je pense que vous êtes en forme. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, c'est casse départ, on recommence. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est tellement bon, il est puissant. Il est digne d'adoration. C'est un privilège pour nous de le louer, de le servir. Merci à vous qui nous regardez aussi sur Internet par le canal de la chaîne de l'Église. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus en tout cas. Nous sommes en famille, nous allons entrer dans la présence de notre Dieu ce matin. Nous allons l'adorer simplement. Amen. On va l'adorer, on va faire un grand reset dans tout ce qui pourrait nous empêcher. Pour les étudiants, c'est les vacances, donc je pense que le reset est déjà fait. Voilà, c'est une pensée pour eux. Mais pour nous, les adultes, on va dire, ok, on fait un petit lâcher-prise ce matin, on va rentrer dans l'adoration, célébrer notre Dieu. On va prendre ce chant qui nous dit « Nos yeux sont sur toi ». Amen. Le Seigneur, il aime quand on a les yeux fixés sur lui. Amen. Donc on va le célébrer ce matin et on va proclamer ce chant au travers de ce chant. Amen. On peut taper des mains. Nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. La terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi,
yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia, Jésus. Oh, nos yeux sont sur toi. Quelle belle déclaration en ce matin. Alléluia. Amen. Notre désir, c'est, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, c'est que nos yeux soient toujours sur notre Créateur. Pas sur notre femme, pas sur notre époux. Mesdames, messieurs, pas sur nos enfants. De temps en temps quand même, bien sûr. Mais la priorité, c'est notre Dieu. D'accord? Amen. Et en tout temps, que son nom soit loué. Et on va prendre ce chant qui nous dit que notre Dieu, c'est le Dieu sauveur. Amen. Amen. Il a été cloué à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités. Il nous a sauvés par son sang. Amen. Par son sacrifice, principalement. Et en ce matin, on ne peut pas rester là comme ça. En ne célébrant pas notre Dieu. Amen. On va dire, ouais, c'est normal, vous êtes évangélique. Non. Amen. On a un Dieu qui nous a créés. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là, mon frère, ma soeur. Si tu as le souffle de vie en ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il y en a plein qui sont, on pense à eux, qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades. Si tu es en bonne santé, dis merci Seigneur. Même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Le plus important, c'est la santé et l'amour de Christ. C'est ça le plus important. Alléluia. Alors on va prendre ce chant qui nous dit Dieu sauveur. Grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ce Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es. Je t'exalte, Seigneur. Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Yeah! Toujours invaincu, ego triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. La puissance. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en
Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Éveille-toi, mon âme ». Et c'est un chant que j'aime particulièrement parce que dans un passage de ce chant, il te dit qu'il a souffert. Il a souffert à la croix pour toi. Premièrement, et deuxièmement, il s'est livré. Il a enduré les souffrances sur cette terre et il s'est livré à la croix. Et en fait, ce qui est important dans les mots, dans ce passage, c'est qu'il est dit, il s'est livré à la croix. Le psalmiste aurait pu dire, on l'a livré à la croix. C'est là qu'on voit que les mots sont très importants. Il s'est livré à la croix. On aurait pu dire, on l'a livré à la croix. En fait, dans ça, c'est lui qui a décidé d'aller à la croix pour toi. Parce que si le psalmiste a écrit, on l'a livré à la croix, ça aurait été que ce soit les autres personnes qui l'ont emmené à la croix. Et là, ça perd tout son sens, en fait. Donc Dieu s'est livré à la croix pour toi. Et la troisième chose, on l'a sacrifié sur ce bois. Et la quatrième chose, c'est qu'il t'a racheté. Quelle belle déclaration ce matin. Il s'est offert. Il a payé. Il s'est sacrifié. Il t'a racheté. Alors nous allons prendre ce chant ce matin comme une adoration. On va dire Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu t'es offert pour moi là quoi. Merci parce que tu as payé ma dette. Merci parce que ton sang représente ce sacrifice pour moi et ton sang me purifie. Et pour terminer, tu m'as racheté. Tu m'as donné un nom nouveau, Seigneur. Et tu m'as fait genre de ton royaume, Seigneur Jésus. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Dieu de merveille, de toi c'est merveille, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé
ressuscité, tu vis en moi. En éternel, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Est-ce qu'on peut lever le nom de notre Dieu ce matin tous ensemble pendant que le camion est en train de jouer? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Merci parce qu'en ce matin, nous savons que tu es présent, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Nous venons t'adorer, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, 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 alléluia. Amen. On va prendre un passage dans la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme c'est déjà ce matin? Alléluia. Notre Dieu, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Amen. Et c'est une joie de pouvoir le célébrer à la maison, mais avec vous. C'est une joie. Et il est tellement merveilleux, si vous saviez, notre Dieu. On va prendre le psaume 91 en ce matin. On va tout lire. Je pense que vous le connaissez, mais c'est bien un peu de reprendre les fondamentaux, comme dit un certain pasteur. Ce passage nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc je ne sais pas si ce matin, si tu demeures ou pas sous l'abri du Très-Haut. À toi de répondre. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je ne sais pas si tu te confies en Dieu en ce matin. Je te laisse répondre. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc le Seigneur, pas trop vite, le Seigneur en fait te protège. Il est dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. En fait, c'est comme si c'est un aigle qui est assez petit et qui le couvre comme ça, avec ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et qu'une cuirasse. C'est-à-dire que de par sa fidélité, le Seigneur te montre qu'il sera pour toi un bouclier dans les moments difficiles et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Là, Dieu te rassure dans ce passage. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent au nid. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se passent à côté de toi, s'il y a des gens qui sont touchés par certaines maladies, de par la présence de Dieu, tu seras protégé, toi et ta famille. Le Seigneur va beaucoup plus loin dans son amour. Il te dit que comme il tombe à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à toi. Je ne sais pas si tu imagines un peu, reviens un petit peu en arrière sur ce passage. Imagine que tu as 1000 personnes à côté de toi qui tombent et que toi tu restes debout. C'est puissant. Amen. Ne doute pas de cette parole, mon frère, ma soeur. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Continue. Quand tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Là, c'est une belle déclaration. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On peut le reprendre en nous l'appropriant. Il me gardera. Il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu peux aussi déclarer en ce matin, ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras encore, ça, le Seigneur est tellement moi, comme dit le pasteur Karim, il rajoute encore une couche. J'aime bien quand il dit ça, Karim. Il rajoute encore une couche, encore le Seigneur. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la rapique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Imaginez quand vous avez un dragon en face de vous. Amen. De par la présence de Dieu que vous dégagez, il a peur. Amen. Puisqu'il va encore plus loin encore, puisque même je le délivrerai. Il te protégera. Puisque tu connais son nom. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Là, Dieu nous montre son amour. L'amour d'un père qui aime ses enfants. Il m'invoquera dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton travail, dans ta détresse, dans tes souffrances, dans tes combats, dans ta solitude. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il est le consolateur. Tu peux revenir un petit peu en arrière. Le verset juste avant. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. On peut continuer. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je pense que le psalmiste il a vraiment été inspiré. Je pense que le psaume 91, ça nous montre l'amour de Dieu. Infini qu'il a pour nous. L'amour de Dieu protecteur. L'amour de Dieu qui bénit. L'amour de Dieu qui nous aime. Et il s'est livré à la croix, comme on l'a chanté à l'instant pour nous. En ce matin, c'est simplement dire, Seigneur, merci. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour cette croix où tu t'es livré pour moi. Merci pour ce sacrifice de la croix, Seigneur. Certes, je le dis toujours, hein, tous les gens qui sont derrière vous, ils sont comme vous. Hein. C'est pas parce qu'on chante, j'ai une guitare à la main, il y a le batteur, celui qui joue au synthé, les voix, les superbes voix qu'on a en groupe écho. Amen, merci Seigneur. Mais nous sommes tous des humains. Qu'on redescende un peu sur terre. Amen. Je ne suis pas meilleur que vous. Et vous n'êtes pas meilleur que moi. Mais ce que je sais, c'est que notre Dieu, c'est lui qui nous rend meilleurs. Amen. En ce matin, qu'on puissions dire Seigneur, merci pour la croix. Aide-moi à tenir ta main, Seigneur. Dans les difficultés, dans la joie. Mais aussi, Seigneur, dans l'amour. Envers toi, mais aussi envers mes frères et sœurs de l'Église. C'est ce qui est le plus important. Je vais te laisser prier, Vincent. Et après, nous ferons passer dans l'arrière et vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui ont été baptisés d'eau dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous mettre debout pour la Sainte Seine et on va encore élever le nom de notre Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ton salut. Seigneur, comme tu le dis en ce psaume, je lui ferai voir mon salut. Et Seigneur, tu le dis aussi que c'est en croyant du cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité que nous parvenons au salut et à la justice. Seigneur, merci parce que ton salut est accessible aujourd'hui à quiconque croit au nom du Fils de l'homme, celui qui a marché, rempli par l'Esprit de Dieu, celui qui a été jusqu'au bout et qui est pour nous source d'espoir, source d'espérance, parce que il a vaincu la mort. Merci parce que le mensonge n'a pas vaincu face à la vérité qui était en Jésus-Christ. Merci parce que la vie a triomphé face à la mort, parce que la lumière qui a lui dans les ténèbres a triomphé en ressuscitant le 3e jour. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler du prix payé pour nous, le corps qui a été meurtri, le sang qui a coulé, afin que nous puissions être justice de Dieu en Jésus-Christ, afin que nous puissions être rétablis, afin que nous puissions être vus comme justes devant Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as payé pour nous. Nous sommes reconnaissants d'avoir maintenant part à cet héritage que tu nous as laissé, que tu nous as donné par grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous n'avons pas mérité. Et nous sommes ici simplement reconnaissants. Reconnaissants pour ta grâce. Reconnaissants parce que tu es le Dieu de notre salut. Parce que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que nous marchons
en pleine assurance que tu nous aimes et que tu nous as justifiés. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ces temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre ce chant. En ces veilles de fête, on va prendre ce chant qui nous dit la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous. On va se mettre debout. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et en ces veilles de fin d'année, le désir pour nous du groupe ECHO, c'est que vous restiez attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que si vous restez attachés à notre Seigneur, la bénédiction coulera d'elle-même. Amen. Alors que, au travers de ce chant, que vous puissiez vous approprier ce chant, le déclarer aussi. Il faut chanter, mais il faut déclarer. Déclarer les bénédictions sur vous, sur votre foyer, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, sur vos générations, avec puissance, avec autorité. Alléluia. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Tourne vers toi, te donne paix. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta
Ton feu ce matin. Ta famille. Tes enfants. Et les enfants de leurs enfants. Sa présence. Avec toi. À tes côtés, et le diamant est autour. Il est pour toi, il est pour toi. Et le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Notre honneur ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci encore Seigneur, Amen, Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci car ce matin encore nous avons pu t'honorer par la dîme et les offrandes Seigneur. Oui, donne-nous la sagesse et l'intelligence de gérer ces dîmes et ces offrandes Seigneur. Et merci pour la générosité de chacun qui a donné Seigneur. Merci car nous avons donné avec joie la dîme qui ne nous appartient même, qui ne nous appartient pas Seigneur. Merci encore Seigneur car nous quand nous donnons la dîme, nous pensons aux générations futures Seigneur Jésus. Comme Lévi a été béni parce que Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole aujourd'hui. Oui, nous avons été régénérés par une semence non incorruptible, mais non pas par une semence corruptible, Seigneur, par la parole permanente et vivante, Seigneur. Alors, bénis cette parole, révèle-nous encore, Seigneur Jésus, par la parole qui est une vérité. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Amen. Seigneur, ta grâce est sur chacun d'entre nous. Nous sommes devant toi et toi, tu connais nos cœurs. Nous ne voulons pas simplement venir parce que c'est un dimanche comme un acte religieux, mais nous savons, Seigneur, que tu es ici, au milieu de nous. Et tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de bénédiction. Que chacun puisse recevoir la bénédiction, Seigneur, prévue d'avance pour sa propre vie, son épanouissement, son bonheur, afin que, Seigneur, le monde dans lequel nous sommes voit qui tu es réellement à travers nos vies. Bénis cette parole, nous te le demandons humblement dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sans tarder, je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous et pour vous. Déjà aussi saluer ceux qui sont au milieu de nous, qui nous visitent. Peut-être pour les premières fois, sentez-vous à l'aise. Vous êtes au milieu des frères et sœurs en Christ. Amen. Et si vous ne connaissez pas son nom, eh bien, je suis convaincu qu'à la fin du culte, le Seigneur aura touché votre cœur. À ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, joyeux Noël, recevez le Seigneur Jésus. Amen. Lecture, Luc chapitre 1er, verset 67. Noël. Luc chapitre 1er, verset 67. On va lire tranquillement parce que il y a des choses simples. Ce qui est merveilleux de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Mais souvent, peut-être, on ne prend pas le temps de réfléchir sur les mots, sur ce que le Seigneur désire réellement nous donner. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Car, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Un puissant sauveur nous est né. Ou bien un sauveur nous est donné. Ça, ce sont des généralités. Un sauveur nous est donné. Et si je disais un sauveur m'est donné, c'est beaucoup plus parlant. Je regardais la signification sur Internet de Noël. C'est bien de savoir ce que les gens disent. Il nous est dit que Noël provient sans doute de la fête de la nativité du Christ, dans laquelle le natalice est lié au culte romain du Sor Invictus, la fête officielle du Deis Natalis Solis Invicti, qui veut dire jour de la naissance du soleil invaincu, est extrait de ce contexte païen. Peut-être ça qu'il faut retenir pour prendre la signification chrétienne. Ok. Une fois qu'on a dit cela, qu'on a partagé cela, que dit la Bible? Que dit la Bible? Et j'ai choisi Luc. Si vous lisez bien, Luc, c'est un médecin. Et quand vous étudiez Luc, il a une démarche intellectuelle un peu différente des autres. Et il va nous dire qu'il a fait des recherches approfondies. Des recherches exactes sur la naissance de Jésus, sur son ministère, sur l'œuvre de la croix. Il a fait des sondages, des enquêtes, comme on le fait sur d'autres thèmes. Et il est parti interroger ce qu'on appelle des témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres. Et le but recherché de Luc, je ne dis pas qu'il est contre l'inspiration, mais ce qu'il cherchait auprès de ces hommes, c'était pour permettre à ceux qui vont le lire, eh bien, qu'ils comprennent que les enseignements qui sont donnés, ce sont des enseignements exacts. Pour que les uns les autres, nous puissions fonder notre foi sur des certitudes bibliques. Tout à l'heure, on va parler de la révélation.
Mais la révélation n'empêchait pas de faire des recherches et de voir si effectivement les choses sont vraies ou fausses. Luc nous dit que Dieu a adressé un message. Il a choisi d'abord un ange qui s'appelle Gabriel et qui va confier un message destiné à Marie, une vierge qui s'appelle Marie. Et la particularité de Gabriel, c'est que c'est un ange qui se tient dans la présence de Dieu. Un ange qui se tient dans la présence de Dieu, qui voit Dieu, qui écoute Dieu et qui reçoit son message qui va adresser à une personne. Je me disais en méditant cette parole qu'il y a aussi déjà un enseignement de cette relation entre cet ange ou les anges avec Dieu. Se tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis un homme, une femme qui a l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu? D'être à l'écoute. D'abord pour ma vie, avant de recevoir même un message destiné aux autres. Se tenir dans la présence de Dieu. Se tenir à la présence de Dieu. Et Dieu va le choisir. Et puis, je pensais à cette jeune femme, Marie. Une inconnue. Elle n'était pas connue. Mais elle était connue par Dieu. Et si je vous disais ce matin que vous n'êtes pas des inconnus? Imaginez Marie, cette jeune. Avant que l'ange vienne la voir, lui donne un message extraordinaire. Elle n'était pas connue. Mais voilà que nous la connaissons comme la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je sais qu'il y a un problème avec les évangéliques. Dès qu'on parle de Marie, il ne faut pas en parler. Parce que l'Église catholique a fait une sainte qui est morte, qui est ressuscitée, ce que n'est pas de la Bible. Mais n'empêche que dans l'histoire de la Bible, c'est un personnage important, Marie. Elle est choisie par Dieu. Elle est choisie par Dieu. Elle est la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu nous voit et nous connaît parfaitement. Ne dites pas que vous êtes des inconnus, que vous êtes malheureux, que personne ne vous voit, ne vous aime, ne se préoccupe pas de votre avenir. Dieu avait tracé un avenir pour Marie, comme il a tracé un avenir pour vous, pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Et elle va recevoir un message qui va troubler son cœur, en disant, une grâce t'est faite. Quelle est cette grâce? Quelle est cette grâce? C'est de recevoir le don de Dieu. Recevoir le don de Dieu, c'est une grâce. Devenir mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et de ce fait, devenir une bénédiction pour non seulement le peuple juif, mais pour toutes les nations. Toutes les nations. Une grâce t'est faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie, c'est une pauvre pécheresse comme nous. Mais une grâce lui a été faite. Mais une grâce nous a été faite. Comme Marie. Mais cette grâce, c'est de recevoir le don de Dieu. Le don de Dieu. Et ça a changé sa vie, ça a changé son histoire. Et c'est ça qui change nos vies, chers frères et sœurs. Et c'est ça qui va changer notre histoire. C'est recevoir
le don de Dieu. Mais comment les choses vont se réaliser? Là, c'est une parole divine qu'elle reçoit. Et j'aime des hommes, des femmes dans la Bible qui ne contestent pas avec Dieu, mais qui posent des questions. Ils ne reçoivent pas bêtement comme ça. Non. Ils posent des questions, ils posent la question. Mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et c'est là où je pense Marie est pour nous un exemple. C'est que Gabriel, l'ange de Dieu, va lui dire que c'est Dieu qui est au commencement de toutes choses. Et par le Saint-Esprit, eh bien, l'enfant qui naîtra, eh bien, naîtra par la puissance du Saint-Esprit. Elle croit dans la parole de Dieu. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi qui soit faite selon la volonté de Dieu. Quand j'étais assis, là, j'entendais dans mon cœur une personne qui est comme Marthe, qui s'agite, qui erre à gauche, à droite. Dont les portes n'étaient pas fermées, mais toutes les portes étaient ouvertes, mais elle ne savait pas quelle porte prendre. Et il s'agitait encore davantage. Comme si c'était un orphelin. Et j'entendais dans mon cœur, mais pourtant cet homme, cette femme, elle oublie qu'il a un Père céleste qui veille sur lui, sur elle. Il suffit simplement d'être comme Marie et de chercher ma face. J'ai un projet merveilleux pour lui. Je vais lui ouvrir une grande porte. Mais pour le moment, ses yeux sont fermés. Et ce n'est pas de l'agitation qui soit fait selon ta parole. Qui me soit fait selon ta parole. Marie a cru. Et Luc va continuer à fortifier la foi de Marie en disant, écoute, lève-toi, va voir ta tante Élisabeth, qui, elle aussi, et elle qui était stérile, qui en plus, stérile mais âgée, est enceinte. Marie ignorait cela. Ça, c'est un fait réel. C'est un fait que Marie pouvait vérifier. Mais elle n'était pas au courant. Mais Dieu avait accompli un miracle. Un miracle. Est-ce que toi, tu crois que Dieu peut accomplir un miracle? Là où la stérilité, si Dieu n'intervient pas, non, rien ne peut venir de la stérilité. Mais si Dieu dit un mot, la fécondité est possible. Et c'est là où Marie devient un exemple. Qui me soit faite selon ta parole. Elle va vérifier, va voir sa tante. Et si vous lisez Luc chapitre 1er, verset 39,
c'est pas qu'elle va de surprise en surprise. Dieu avait planifié pour fortifier sa foi, déjà de voir que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, a permis à sa parente, à sa tante d'être enceinte alors qu'elle est âgée, stérile. Ça fortifie sa foi en disant, si Dieu a déjà fait des choses pareilles à Élisabeth, donc ce qui en fait vient de me dire l'ange est vrai, ça se réalisera. Lisons ce texte et vous allez voir comment, d'une manière prophétique, remplie du Saint-Esprit, eh bien, avant même que Marie ouvre sa bouche, voilà ce qu'elle va entendre. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. L'enfant dont il est question ici, c'est Jean-Baptiste. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Retenez cette parole. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui vont suivre dont je vais parler, que ce soit Zacharie, que ce soit Siméon, et plus tard Jésus lui-même, eh bien, toute action qui a réussi, toute promesse qui s'est accomplie, c'est accomplie par des hommes et des femmes qui étaient auparavant remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence entre agir charnellement, intellectuellement, et agir selon l'Esprit. Et je ne pense pas, voyez-vous, que c'est une grâce qui est faite à quelques-uns. C'est une grâce qui nous est faite à tous. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, elle prophétise. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et elle ne savait pas que Marie était enceinte. Mais prophétiquement, le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, comment elle peut connaître que Jésus est Seigneur? La mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc Jean-Baptiste. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Voilà une femme qui va quelque part confirmer le message de l'ange Gabriel. Ce que Dieu t'a dit, ça se réalisera. Voilà. Là, ce sont des faits réels. Il y a une prophétie qui a été donnée, mais là, voilà que d'une manière concordante, eh bien, Élisabeth vient de dire tout ce qui a été dit à son absence. À son absence. Autre personnage biblique qui va retenir notre attention et qui va prophétiser sur la naissance de Jésus et de son œuvre, c'est Zacharie. Bien sûr, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. Que dit la prophétie? Le Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple en suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Le Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple en suscitant un puissant sauveur. Est-ce que notre Dieu, c'est un puissant sauveur? L'enfant qui va naître, Jésus, ce n'est pas le bébé, mais c'est un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Et il va décliner. En quoi Jésus est un puissant sauveur? Un sauveur, premièrement, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Est-ce que vous avez des ennemis? Regardez à gauche, à droite si vous avez des ennemis. Non, je me suis trompé, on est dans l'église. Il n'y a pas d'ennemis dans l'église. Bon, allez regarder dans votre famille. Si vous avez des ennemis. Qui sont nos ennemis? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Le plus grand ennemi que le Seigneur a écrasé, c'est le péché. Nous étions les uns les autres. Et ça, ce qui est intéressant de la naissance de Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir s'il est né le 25, si la fête chrétienne était une fête païenne. Ce qui est intéressant, c'est qui est Jésus? Et nous, comme le décrit la Bible, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la haine, de la jalousie, de l'animosité, d'un caractère mauvais, et tout ce que vous pouvez, à la lumière de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, trouver en vous, en nous, dans nos cœurs, qui nous délivre de nos ennemis. L'autre qui a été vaincu, c'est le diable et ses démons. Colossiens chapitre 2, verset 13. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et tous ceux qui nous haïssent, peut-être qui nous empêchent de vivre pleinement l'évangile, la voie de Dieu. Moi, je suis un homme libre, affranchi, libéré. Je pense que vous aussi. Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est par la circoncision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en la croix. Non, tu restes sur ce verset-là. Il a détruit en la croix à la croix. Votre casier est vierge ou pas? Hein? Vous n'êtes pas poursuivi par la préfecture. Personne ne... Hein, oui. Nous étions morts. Nous étions morts par nos péchés, chers frères et sœurs. Et chacun peut regarder en arrière si vous êtes en Christ et rendre les témoignages et louer le Seigneur. Nous étions morts par nos offenses. Et je vous assure que le péché est tenace. Nous étions incapables de nous délivrer nous-mêmes de l'emprise du péché. Mais Christ a vaincu le péché. Amen. Christ a vaincu le péché. Jésus, ce puissant sauveur, manifeste sa puissance en écrasant la puissance du péché. De telle sorte que, oui, quand nous disons, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés, toutes ces choses ont une signification dans nos vies. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Et si tel n'est pas le cas, le sang de Jésus nous lave encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter d'être liés encore par la chair et ses œuvres, parce que Christ les a vaincus à la croix du Calvaire. L'autre ennemi, c'est verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Eh bien, Satan et ses démons ont été vaincus. Amen. Bien sûr, il peut rôder autour de nous, on ne peut pas l'empêcher. Mais il ne peut pas entrer dans nos cœurs. Sauf si on ouvre des brèches. Mais ça, c'est à tout un chacun de s'examiner. Mais
Christ, il est venu avec un but qui est mentionné ici par Zacharie quand il prophétise. Et avec un but, nous délivrer de nos ennemis. Pour faire quoi? Il dit un sauveur qui nous permet de servir une fois que nous serons délivrés ou que nous sommes délivrés, pour que nous puissions le servir sans crainte. Amen. Je pense que le groupe ECHO, quand vous servez le Seigneur, vous êtes dans la joie, vous n'avez pas peur. Sans crainte. Sans crainte. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Nous délivrer pour que nous puissions marcher devant lui, dans la paix. Non, dans la sainteté et dans la justice. Amen. Dans la sainteté, je pense que les termes choisis ont une signification. Si Zacharie, rempli du Saint-Esprit, avant la naissance de Jésus, a prophétisé en disant, nous attendons un sauveur qui nous délivre de nos ennemis pour que nous puissions une fois délivrer, le servir dans la sainteté. Amen. Nous sommes appelés à servir le Seigneur dans la sainteté, loin des souillures de ce monde et des lois iniques qui sont contre la volonté de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, changés, transformés, capables de servir le Seigneur dans la sainteté, loin des souillures de ce monde et dans la justice. Est-ce que vous croyez qu'il y a une justice ici-bas? Vous savez quand est-ce que l'ONU a été créée? Et pourquoi il a été créé? Vous savez quand est-ce que l'OUA, vous connaissez pas beaucoup l'OUA. C'est le pendant de l'ONU. Les Nations Unies, puis l'Union africaine. Mais tous ces organismes internationaux qui dévorent des milliards, c'était pour qu'il y ait la paix. Voilà, ça a été créé dans les années 1945 et suivants, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Est-ce que nous avons la paix? Depuis. Mais nous sommes appelés à marcher dans la paix. Dans la paix. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix. Parce que Jésus, c'est le prince de la paix. Et vous avez fait la paix avec Dieu. J'espère. Si nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes. J'espère que vous n'êtes pas tourmentés par je ne sais quoi. Vous êtes en paix. Vous me regardez comme si... Est-ce que vous êtes en paix? C'est simple, mais c'est une vérité. Je veux que la doctrine ne soit pas simplement une sorte d'idéologie. Tu sais, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de paix. Si vous n'avez pas la paix dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, il faut la chercher. C'est un Dieu de paix. Il donne la paix. Et nous devons faire la paix avec les autres. Nous sommes des artisans de la paix. Malheureusement, les églises ont failli à leur mission. C'est ça qui est déplorable. Si on ne trouve pas la paix dans l'église, où est-ce qu'on va la trouver? Alors que nous prétendons
Et nous disons que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous avons une relation avec le Dieu de paix. Et si je ne suis pas en paix avec mon frère, avec ma soeur, si je ne suis pas en paix même avec les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, comment je vais transmettre le royaume de paix? C'est ça la question, chers frères et sœurs. Mais Jésus est venu pour que nous puissions faire la paix avec Dieu, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec les autres et devenir des artisans de la paix. L'autre aspect, c'est que Christ est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. On dirait que Zacharie reprend, non, c'est plus tard, c'est Ésaïe qui va peut-être reprendre ce texte, parce qu'il nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Dieu, c'est un Dieu de lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Il nous a éclairés. Et ce qui était, j'ai dit ici, nous avions repris le texte de Actes 9, 22, 26, il sort de Tarse. Comment il a fait la paix? Il a été arrêté par une lumière. Dieu est lumière. Il a entendu la voix de Jésus. Nous avons entendu la voix de Jésus. Pour que ceux qui sont assis dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, c'est un monde où règnent les ténèbres. Mais Christ est lumière. Et nous sommes des enfants de lumière pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et je terminerai par le Luc chapitre 22, très rapidement pour parler de Simon. Ces personnages qui ont reçu Jésus enfant. Luc 2, 25, il nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Et l'Esprit était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà, c'est avant même que Jésus vienne, avant même que le Saint-Esprit soit déversé sur les apôtres dans Actes chapitre 2. Voilà des hommes qui, déjà avec l'Ancien Testament, la Torah, avaient réussi à vivre selon la parole de Dieu. Il était pieux et juste. Et il avait reçu une promesse. Il gardait cette promesse. Il attendait la venue de Jésus, la consolation de tout un peuple. Peut-être il s'arrêtait sur le peuple juif, mais la consolation de toutes les nations. Comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'il a été divinement averti de la naissance de Jésus et poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, et il va à l'endroit où se trouvait le petit enfant. Moi, je bénis le Seigneur. Pour vous, comme pour moi, je crois que quand l'Église est prie, le Seigneur agit. Nous sommes venus au Seigneur parce que les hommes et les femmes, remplis de l'Esprit de Dieu, ont eu le courage de venir nous parler de Jésus. Et comme nous étions aussi à la recherche, eh bien, le Seigneur nous a touché nos cœurs. Et la Bible nous dit que Siméon va recevoir Jésus dans ses bras et il va bénir les parents et il dit, maintenant, Seigneur, tu peux me laisser partir. La promesse est accomplie.
nous n'avons pas reçu Jésus dans nos bras, mais nous l'avons reçu dans nos cœurs. Gardons ce don merveilleux, chers frères et sœurs. Gardons ce don merveilleux. Que la signification de Emmanuel ne soit pas une signification comme ça, qui n'a pas d'importance pour nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est avec nous par son esprit. Et j'aimerais que cette année qui se termine, l'autre qui s'ouvre, nous puissions les uns les autres faire le bilan de notre vie avec le Seigneur. Peut-être avec l'aide du Saint-Esprit, il y a certaines choses que nous allons corriger pour courir dans la carrière qui nous est ouverte avec joie. Avec joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous rendons grâce à ton nom. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins. Tu nous as donné ton Fils pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tu nous as donné ton Fils pour que nous sortions des ténèbres pour entrer dans ton admirable lumière. Tu nous as donné, Seigneur, ton Fils pour que nous puissions connaître le chemin de la sainteté, le chemin de la paix, le chemin de la justice. Que dans ce monde des ténèbres, nous devenions lumière. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, et que la grâce de Dieu soit sur l'assemblée dans le nom de Jésus. Amen.